Bonjour mes chers abonnés de YouTube, bonjour à tous. Aujourd'hui, si nous sommes en face, nous allons vous présenter les différentes caractéristiques d'un pneu de moto. Présentement, nous avons un pneu de moto sur la main, un pneu de moto en petite vitesse. Donc, nous allons vous donner les caractéristiques de ce pneu. Et c'est très nécessaire de le savoir parce que généralement, si vous prenez des pneus à petite vitesse pour utiliser sur des grosses motos, des motos à grande vitesse, vous aurez peut-être des conséquences pour avoir un éclatement de roue, soit une usure très rapide parce que le pneu n'a pas été adapté pour ce type de vitesse. Bon, nous passons directement aux caractéristiques. Nous allons directement passer aux différentes caractéristiques de ce pneu. À ce niveau, nous avons la largeur du pneu qui est de 3,50 et cette largeur est exprimée en pouces. Donc, si nous nous convertissons en millimètres, nous aurons 89 mm de largeur. Nous voyons tiret 16. À ce niveau, 16 représente le diamètre du pneu. Ça représente le diamètre du pneu. Et ce diamètre, comme vous pouvez le constater, ce diamètre est en pouces. Donc, ce diamètre est de 16 pouces. Et ensuite, nous avons 52 qui représente l'indice de charge maximale. L'indice de charge maximale 52 représente 200 kg. 200 kg qui est la charge maximale supportée par ce pneu. 200 kg. Et ensuite, nous avons P qui représente l'indice de vitesse. L'indice de vitesse P, généralement, c'est pour des motos à petite vitesse. Donc, au niveau de P, nous avons une vitesse maximale de 150 km/h. 150 km/h en termes de vitesse. Et cette marque de pneus, c'est CST. Bon, généralement, c'est CST, c'est ça. Ça, c'est une marque de pneus très leader. Nous utilisons cette marque aussi régulièrement sur nos petites motos ici en Afrique. Et ensuite, nous continuons. Nous avons la date de fabrication de ce pneu qui est 38e semaine de l'année 2024. 38e semaine de l'année 2024. Bon, ensuite nous passons à ce niveau. Nous avons 4P.R qui représente le nombre de couches de renfort. Présentement, nous avons 4 couches de renfort sur ce pneu. Et à ce niveau, tube type. Parce que généralement, il existe deux types de pneus. Il peut avoir les pneus tubeless et les pneus tube type. Présentement, si nous sommes en face d'un pneu tube type. Donc, tube type signifie que ce pneu, on doit le monter avec chambre à air. Donc voilà, on a vu à ce niveau l'indication de l'indice de charge de ce pneu qui est à 200 kg. Et ensuite, nous avons la pression qui est en kPa, 225 kPa, qui est égal à 32 px, 32 p6. Bon, généralement la pression, la plupart des temps, on a l'habitude de l'exprimer en bar. Donc si nous prenons 225, c'est équivalent à 2,5 bars. Donc un bar est égal à 100 kPa. Je pense que c'est tout pour ce jour. Abonnez-vous massivement pour la suite des conseils et astuces pour les pneus et autres conseils dans le domaine de la mécanique automobile.